Salut, c'est Gurki. Est-ce que vous voyez sur mon visage toute cette passion? Je suis un épicurien. Je suis quelqu'un qui apprécie tous les aspects de la vie. Et la dernière passion que j'ai développée, c'est la passion pour la nourriture en conserve. Cette nourriture intemporelle, cette nourriture apocalyptique qui pourrait nous sauver si jamais il y a une énorme catastrophe. Depuis que j'ai dégusté un délicieux burger, j'ai développé cette passion. Regardez ça! Un burger en conserve. J'ai décidé que je veux goûter à tous les types et à tous les repas en conserve. Et aujourd'hui, je me suis procuré difficilement la conserve ultime. Cette conserve était disponible sur Amazon.com, mais livrait pas au Canada, seulement aux États-Unis. Donc, j'ai dû me procurer une boîte postale américaine, la livrer aux États-Unis et livrer à partir de cette boîte postale jusqu'ici et aller la chercher à pied jusqu'aux douanes des États-Unis. Voici l'énorme conserve qu'on va tester aujourd'hui. Il s'agit d'un poulet entier en conserve, sans les organes. J'ai jamais manipulé une conserve aussi massive, aussi grosse. C'est franchement impressionnant. Ça pèse 1,42 kg de pur poulet, style maison délicieux, 100% cuit. Donc tout ce qu'on a, c'est à le réchauffer. C'est une recette originale qui utilise les meilleurs ingrédients pour garantir la fraîcheur et la douceur de la famille. Non mais c'est fou, la conserve est grosse, mais un poulet c'est quand même plus gros que ça, là. Le poulet en conserve était une banalité environ dans les années 60. Je sais que ça a été assez populaire, mais de nos jours c'est assez rare à trouver. C'est de moins en moins populaire. Peut-être parce que c'est dégueulasse, c'est ce qu'on va voir. Pour apprêter ce poulet, vous devez le sortir de la conserve, garder son délicieux bouillon, placer le poulet dans un plat en le couvrant de bouillon, placez-le dans un four à 475 degrés de 10 à 15 minutes. Le badigeonner 2 à 3 fois pendant qu'il cuit. Vous pouvez préparer une délicieuse sauce brune avec une tasse du bouillon et 2 cuillères à soupe de farine. Vous pouvez également rajouter de la crème, des champignons, faire un chicken à la king, une fricassée ou servir froid. Oh, OK, il nous propose d'y goûter froid. Est-ce que j'ai vraiment envie d'y goûter froid? Je pense qu'on va l'ouvrir, on va voir à quoi ça ressemble, on va le sentir. Et à partir de là, on va voir ce qu'on fait. On m'appelle Lucky Can. Oh! Oh! Ouf, le bruit de l'air qui s'est échappé de la canette. J'ai jamais ouvert une aussi grosse conserve. Ouh, il y a du jus là-dedans, mon ami. Wow. Oh. Ça sent le poulet, c'est bon signe. Ça sent pas le cadavre. On va vider le bouillon sur le dessus. Hop. Ah. Ah, le bouillon est très épais. Avec des morceaux rouges dedans. Je sais pas trop. Oh. Oh. Regardez-moi ça. On voit le poulet qui est à l'intérieur. C'est censé être un poulet cuit, mais il est un peu rosé. On dirait que je le trosse pas vraiment. Ah. Attention! Ah! Ah, je déteste l'aspect de ce poulet. C'est dégueulasse. Honnêtement, c'est pas beau à voir. Ah, regardez ça, c'est ouf, il se défait. C'est complètement mou et gluant. Le poulet est en train, on dirait qu'il est en train de se décomposer. Étant donné que je veux avoir l'expérience la plus optimale, j'ai envie d'apprêter le poulet à la perfection. Je vais l'essayer de plusieurs façons. Je vais l'essayer froid et après on va le cuire et faire la sauce avec le bouillon. C'est de la viande de qualité, un poulet en liberté, nourri de grains. D'accord? Ça se voit, regarde comme il est beau. Bon appétit, poulet en conserve de Sweet Sue. C'est très froid, un peu gluant, mais le goût est authentique. Ça a le goût du poulet. C'est franchement pas mauvais, mais il y a quand même un arrière-goût un peu sanglant. Au début, c'était bon, mais on dirait que c'est difficile à mastiquer. D'accord. Bon, on va le mettre dans le four. Let's go. Le souper est prêt, les enfants. Voici mon poulet à la king. J'espérais que le poulet allait devenir un peu plus beau et alléchant en le mettant au four, mais pas tellement en fait. On dirait juste un cadavre cramé qui baigne dans du jus de pisse. J'ai préparé la sauce gravy en rajoutant un peu de farine et franchement, ça a pas l'air dégueulasse. C'est probablement le seul truc qui a l'air potable. Je vous propose de vous installer et de déguster avec moi ce délicieux poulet
en conserve qui a été cuit pendant de longues heures, braisé au four, dans un bouillon délectable. Je vais m'en prendre un peu comme ça, un peu de brun de poulet ici sur le côté, ce qui trempait dans le bouillon. Hop. On va se couper une belle partie de poitrine ici, cette poitrine voluptueuse. Oh, ça c'est de la belle viande. Il faut la peau évidemment. La peau qui a l'air croustillante. Et on va se mettre un peu de sauce sur le côté. Magnifique. J'ai vraiment pas envie de goûter à la peau, mais il faut. Un peu de peau que je mets dessus comme ça. Un peu de sauce. Bon appétit. Ah! C'est la peau. La peau est gluante. J'ai mis le... La peau est gluante. Pourtant, je l'ai laissé 15 minutes à 475 degrés. Et je l'ai laissé un peu plus à broil, en mode salamandre. Ça n'a pas marché. Par contre, la sauce que j'ai faite de la recette sur la conserve est exquise. Crémeuse, avec un bon goût de volaille. La grosse différence que je remarque avec le vrai poulet frais, c'est que c'est beaucoup plus long à mastiquer et la texture est un peu plus ferme. Mais sinon, le goût du poulet est authentique. Un peu de brun effiloché. Tu vois, j'aime moins le brun. Le goût du brun est encore plus puissant que du brun normal. Ça goûte plus le sang, ce qui n'est pas franchement agréable. Mais la poitrine, en tant que telle, celle-ci ici, est plutôt bonne. J'ai l'impression que pour un poulet entier, il n'y a pas tant de viande. C'est vraiment un petit poulet. Ça, c'est pas un poulet familial. On peut pas le partager à 8 personnes. Il est beaucoup trop petit. Il nous faudrait au moins 2 ou 3 cannes. Est-ce que c'est meilleur que le burger en conserve? Définitivement, sans aucune hésitation. Est-ce que je l'intégrerais dans mon bunker d'Apocalypse en tant que réserve de nourriture officielle? Non. Quoique, c'est difficile d'avoir des sources de viande en conserve qui ressemblent à de la vraie viande, qui n'est pas en morceaux, qui n'est pas effiloché. D'avoir le poulet en entier, ça a quand même un charme. Je pense que j'en aurais dans mon bunker. Dans un contexte d'apocalypse, je pourrais comprendre l'intérêt de ce produit, mais là, on n'est pas dans une apocalypse et ça existe. Je sais pas pourquoi quelqu'un mangerait ça, surtout que ça coûte le même prix qu'un fucking poulet. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je n'ai pas vomi, j'ai survécu. C'était beaucoup moins pire que ça en avait l'air. C'est très laid à voir, mais c'est pas si pire à manger. Si vous avez aimé cette vidéo et cette expérience culinaire apocalyptique, n'hésitez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche. Vous pouvez aussi aller voir mes réseaux sociaux, Twitter, Twitch et Instagram. C'était Gurki, merci beaucoup de me suivre. C'est l'heure du shot de sauce.